Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour présenter un top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois d'avril. Il y a bien sûr plein d'autres nouveautés qui sont sorties, c'est vraiment juste un top 3, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez en découvrir plus. La première nouveauté, ça va concerner les rapports et plus spécifiquement les rapports liés à la partie service. Du coup, dans les Customer Journey Reports qui sont disponibles, donc ceux basés sur les contacts, on va avoir des nouvelles étapes qu'on va pouvoir ajouter qui vont être liées donc, à cette partie service, donc des nouveaux événements. Du coup, quand vous cliquez dessus pour ajouter un événement, vous avez donc tous ceux que vous aviez déjà au préalable, et désormais, si vous allez tout en bas, vous allez avoir des événements, des actions qui sont reliées directement à la partie ticket. Donc, on va avoir 3 catégories. La première qui va être tout ce qui est assignation des tickets, donc bot, customer agent ou utilisateur HubSpot. On va également avoir tout ce qui est information du ticket, donc lorsqu'un ticket a été créé ou lorsqu'un ticket a été fermé. Et également les informations liées aux étapes dans les tunnels de tickets. Donc ici, vous allez avoir votre tunnel ou vos tunnels, si vous en avez plusieurs, de tickets qui vont être proposés, et vous pourrez sélectionner les étapes que vous souhaitez ajouter. Ça va vraiment permettre d'aller plus loin dans le suivi des parcours des contacts en ajoutant ces étapes du coup plus liées au service, au suivi des contacts et tout ce qui peut être suivi des demandes et réclamations. La deuxième nouveauté, ça va concerner du coup ce qu'on peut suivre et faire directement sur les fiches contacts, entreprises, transactions, tickets ou objets personnalisés. Parce que désormais, sur la colonne de droite, vous allez pouvoir ajouter des cartes. Vous pouvez créer des cartes de type enrôlé dans un workflow. En fait, vous allez pouvoir donner un nom à votre carte et sélectionner un ou plusieurs workflows dans lequel vous pouvez enrôler directement depuis la fiche contact dans notre cas. Donc, c'est-à-dire que là, on peut du coup venir rechercher un ou plusieurs workflows en fonction de ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, j'en prends 3. Je sauvegarde. Je peux remonter ma carte pour l'afficher où je souhaite dans cette colonne de droite. Donc ça marchera uniquement pour la colonne de droite et pas pour celle de gauche ou la colonne centrale. Je peux sauvegarder. Et ensuite, si je vais dans mes contacts et que je prends un contact au hasard, hop, ici, du coup, on voit donc j'ai 2 cartes enrôlées dans les workflows qui sont disponibles que j'ai créées. Donc, il y en a une où j'en ai affiché 3, une autre où j'en ai affiché 5 différents. Et du coup, si le workflow est publié, je peux cliquer directement dessus et ça va enrôler le contact directement dans le workflow. Donc là, par exemple, ça me met une erreur parce que les critères ne doivent pas être remplis. Mais en tout cas, ça nous permet directement de faire les actions manuellement et pas attendre que l'automatisation se lance toute seule. Enfin, pour la dernière nouveauté, ça va concerner les propriétés et plus spécifiquement les propriétés d'entreprise. Parce que désormais, sur les propriétés de type texte à une seule ligne ou texte à plusieurs lignes, on va pouvoir avoir, du coup, pour ceux qui ont des crédits Breeze Intelligence, avoir une autocomplétion en fonction du coup de Breeze Intelligence, en fonction de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment une bêta qui est en cours. On peut lui mettre un prompt, donc lui poser une question, par exemple, comme là c'est montré combien du coup d'employés sont dans cette entreprise. On pourrait aussi par exemple lui demander est-ce que cette entreprise travaille à l'international, est-ce qu'elle a des bureaux en dehors de l'Europe. On peut lui poser tout type de questions. Ensuite, on vient sélectionner d'où la donnée doit venir, donc si c'est une recherche sur Internet ou si c'est d'autres propriétés. Donc c'est d'autres propriétés qui vont être sur le même objet, donc là des propriétés d'entreprise. Et ça peut également être des propriétés fichiers, par exemple. Et si jamais on a une propriété fichier, ça va venir rechercher dans le premier fichier. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs PDF, disons 5 PDF, ça recherchera l'information dans le premier. Mais ça vous évite du coup de faire des actions manuelles. Les informations vont venir se compléter automatiquement en fonction de la source que vous venez sélectionner. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois d'avril. Merci et bonne journée!